à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour entamer l'écriture de votre tout premier chapitre, puisque c'est un problème qui survient souvent lorsqu'on décide d'écrire. Une fois que voilà, le plan est établi, qu'on est sûr de ses personnages, qu'on a fait des recherches, etc. Il est temps de commencer à écrire, de poser la première ligne du premier chapitre et là c'est le vide. On ne sait pas comment faire, on tâtonne, on en efface, on recommence, etc. plusieurs fois. On ne sait pas trop si on se situe dans la bonne optique. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez écrire ce premier chapitre le mieux possible. Alors le premier chapitre, en général on se met beaucoup de pression pour l'écriture, ce qui est normal. Parce que bien souvent, c'est le premier chapitre qui va donner envie au lecteur de poursuivre la lecture ou non. Moi, je me souviens très bien, lorsque j'achetais encore des livres papier, et bien souvent, je lisais, donc je regardais la couverture, je lisais le résumé de quatrième de couverture, et ensuite j'ouvrais le roman au premier chapitre et je lisais les premières phrases. Et je voyais en fait si le roman allait me plaire ou non, rien qu'en lisant comme ça les premières phrases du premier chapitre. Donc c'est vous dire à quel point c'est important, à quel point il faut vraiment soigner ce début, parce que vraiment il est déterminant pour beaucoup de gens, en tout cas pour la suite du récit, pas pour tout le monde. Il y en a qui ne s'arrêtent pas à ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui voilà, s'arrêtent comme ça au premier chapitre. Alors sachez que c'est dans le premier chapitre que vous allez devoir montrer votre style et donner le ton de l'histoire. Donc est-ce que votre histoire sera sur le ton de l'humour, plutôt tragique, plutôt avec un vocabulaire assez soutenu, littéraire, ou plutôt à la portée de tout le monde, du style feel good. Vraiment, c'est dans le premier chapitre que le ton doit être donné. C'est également dans ce premier chapitre que vous allez déterminer si votre histoire sera écrite au passé ou au présent, et écrite en je ou alors en il. C'est vraiment à ce moment-là que vous déterminez voilà, ces détails-là sur votre histoire, parce que vous allez devoir vous tenir à ça pendant tout le long de votre récit. Dites-vous bien que ce premier chapitre, ça doit être un condensé de ce que le lecteur va retrouver tout au long de votre roman. Mon deuxième conseil serait de commencer votre premier chapitre de façon naturelle. Votre lecteur doit plonger dans la vie de votre héros de façon tout à fait naturelle. Votre histoire a un passé et a un futur, et vous devez déterminer à quel moment de cette histoire voilà, votre lecteur doit s'immerger dans votre roman. L'entrée dans cette histoire doit se faire de manière fluide et doit directement arriver dans une action. Alors il y a une méthode très simple pour déterminer quand vous devez commencer votre histoire, donc à quel moment de la vie de votre héros il est bon de commencer votre récit. Il y a plusieurs façons de faire, mais une méthode très simple, c'est de faire commencer l'histoire lorsque votre héros est très vulnérable ou alors à un moment où il est vraiment très fort. Donc je prends l'exemple parlant d'Harry Potter parce que je pense que la majorité des gens ont lu cette histoire-là. On commence l'histoire en découvrant Harry Potter qui est victime de la méchanceté de sa famille. Donc il est hyper vulnérable, il est vraiment à une période de sa vie où rien ne va pour lui. Et donc le fait de commencer l'histoire à ce moment-là, déjà ça va créer beaucoup d'empathie par rapport à vos lecteurs, parce qu'ils vont, ils vont avoir de la compassion pour le personnage qui se trouve dans une situation catastrophique. Et ils vont pouvoir s'identifier à lui. Donc vraiment, commencez votre histoire lorsque votre héros est très vulnérable ou au contraire très fort et qu'il est, on va dire, au summum de sa force, que tout va bien pour lui, qu'il se passe vraiment des bonnes choses. Et puis on peut imaginer très bien une retombée dans les chapitres qui suivent. Mais voilà, c'est bien de commencer son histoire de cette façon-là, à ce moment-là. C'est une méthode très simple mais qui fonctionne. Alors dans ce premier chapitre, vous allez introduire votre héros directement, en montrant au lecteur ce que c'est votre héros, ce qu'il ressent, etc. Vraiment, il va falloir introduire beaucoup d'éléments qui concernent votre héros lors du chapitre 1, donc son prénom, peut-être son âge, ce qu'il fait, etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui doivent survenir dans ce chapitre 1 pour que votre lecteur puisse s'identifier à ce personnage et avoir de l'empathie pour lui, en tout cas s'attacher au héros. Alors attention, lorsque vous commencez votre premier chapitre, ne commencez pas par noyer votre lecteur sous beaucoup de descriptions, des détails à rallonge, voilà, des scènes très longues, vraiment avec énormément de descriptions. Ça risque d'ennuyer profondément votre lecteur. Il est mieux de commencer votre premier chapitre par une action. Il faut que ce soit rythmé, que ce soit dynamique. Pour autant, ce n'est pas obligatoire et il y a certains romans, et très bons romans d'ailleurs, qui commencent par de longues descriptions. Je prends l'exemple de l'Épée de vérité parce que c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Le premier tome, je me souviens qu'il y avait énormément de descriptions de la forêt, puisque l'histoire commence dans la forêt.
Et c'est vrai que personnellement j'avais trouvé ça un petit peu long. Et voilà, l'auteur décrit beaucoup les arbres, etc. C'est très très bien écrit, hein. C'est vraiment très joli. Voilà, mais il y a peut-être trop de détails. Et d'ailleurs j'ai pu remarquer au fur et à mesure des tomes, puisqu'il y en a 15, l'auteur donne beaucoup moins de descriptions au fur et à mesure de ses tomes. Donc à mon avis c'est voilà, une façon pour lui de s'être amélioré, ou peut-être une remarque de ses lecteurs, sa maison d'édition, je sais pas. Mais en tout cas voilà, trop de descriptions risque de noyer votre lecteur. Donc le mieux c'est de rester flou et vraiment de privilégier l'action. Et si vous voulez quand même insérer de grandes descriptions, alors essayez de le faire en fonction du ressenti de votre héros. Donc ne tapez pas simplement des descriptions comme ça, mais essayez de le faire en fonction du ressenti, donc de tout ce qui est vue, odorat, tout ce qui est cinq sens en fait de votre héros. Essayez vraiment de le faire à travers lui. Alors dans votre chapitre 1, vous n'allez pas insérer directement l'intrigue principale de votre histoire, mais vous devez réussir à insérer du suspense pour que votre lecteur ait envie de continuer sa lecture. Donc je reprends encore l'exemple de l'épée de vérité du tome 1. Voilà, il y a un personnage, donc on a le héros principal, Richard Hall, enfin Richard Cypher en tout cas au début de l'histoire. Et il y a une dame qui arrive en longue robe blanche et qui est poursuivie en fait par des hommes. On comprend très bien que voilà, ce personnage va avoir une position centrale dans l'histoire. Pour autant, on n'a pas encore l'intrigue. Voilà, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, etc. Mais on comprend, voilà, il y a du suspense. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est poursuivie? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, du coup, ça donne envie de poursuivre l'histoire parce qu'il y a un élément très intéressant qui est survenu dès le premier chapitre. Donc voilà, c'est ce qu'il faut réussir à faire dans ce chapitre 1. Alors retenez bien quelque chose par rapport à ce premier chapitre, c'est que vous devez donner les informations nécessaires à vos lecteurs pour qu'ils s'imprègnent de votre histoire, mais vous ne devez pas en donner trop. Il faut vraiment distiller les informations avec parcimonie tout au long de votre histoire et pas submerger dès le chapitre 1 votre lecteur avec le monde dans lequel il entre. Et je prends par exemple, surtout si c'est un roman fantastique ou de science-fiction qui se situe dans un monde complètement différent du nôtre, vous allez certainement avoir envie de balancer plein d'infos pour que le lecteur directement s'immerge dans l'histoire et comprenne ce qui se passe. Mais faire ça risque vraiment de ne pas plaire à votre lecteur et de le décourager dès le début. Donc il faut vraiment doser les informations que vous allez donner, et c'est pas évident, c'est clair que c'est pas évident. Mais aidez-vous de bêta lecteurs pour savoir si voilà, c'est pas trop lourd, si votre premier chapitre n'est pas trop lourd. Mais il faut vraiment, c'est vraiment un travail d'équilibriste et c'est pas facile. Mais en retravaillant plusieurs fois votre chapitre 1, vous allez y arriver. D'ailleurs, c'est le dernier conseil que je peux de toute façon vous donner, c'est que vous allez écrire un premier jet. Mais lorsque votre roman sera terminé, vous allez revenir à ce chapitre 1 et vous allez certainement le modifier. Moi, en général, dans mes romans, quasiment à chaque fois, je réécris complètement le chapitre 1. Une fois que je suis à la fin de mon roman, je reviens au tout début et en général, je repars de zéro avec ce chapitre, je le recommence complètement parce que mon écriture a évolué, parce que voilà, l'histoire est arrivée à un point final que je ne connaissais pas au début de l'écriture. Et donc du coup, je décide de tout recommencer et de faire quelque chose de bien mieux, évidemment. Donc vraiment, ne butez pas sur ce chapitre 1, commencez-le d'une certaine façon et dites-vous bien que ce n'est pas la version définitive. Vous allez pouvoir revenir à ce chapitre même au cours de votre histoire si vous en avez envie. Il n'est pas figé, donc vraiment ne vous focalisez pas là-dessus. Voilà par rapport à cette petite vidéo conseil. J'espère que tous ces conseils vous pourront vous être utiles, que ça pourra vous aider dans l'élaboration de vos écrits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!